Il était une fois. Dans un village caché au cœur de la forêt équatoriale, Nyamba, une jeune femme d'une beauté rare, se distinguait par son aura captivante. Elle possédait des yeux sombres comme la nuit et des cheveux noirs comme l'ébène, ondulant à chacun de ses pas. Elle avait le don de fasciner les hommes, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, puissants ou humbles. Pourtant, sa beauté n'était qu'une façade pour un secret inavouable. Nyamba était l'élu d'un ancien culte, lié aux esprits de l'ombre, et possédait des pouvoirs qu'aucune femme ordinaire ne pouvait manier. Chaque mois, lorsque la lune pleine baignait la forêt d'une lumière pâle, Nyamba accomplissait un rituel ancestral au sanctuaire sacré. Le sorcier du village, Kinda, l'avait initiée dès son jeune âge. Depuis, elle avait appris à se nourrir de l'énergie des hommes, les marquant à jamais. Nyamba approchait discrètement les hommes les plus influents du village, ceux dont l'âme nourrirait le mieux les esprits. Lorsqu'elle jetait son dévolu sur un homme, elle le séduisait avec une facilité déconcertante. Le premier d'entre eux, Mozi, chef guerrier respecté, succomba à ses charmes. Cette nuit-là, après avoir partagé sa couche, Nyamba prononça une prière silencieuse aux esprits des ombres, scellant le destin de l'homme à jamais. Mozi changea dès le lendemain. Sa force autrefois légendaire semblait s'être amoindrie. Les villageois parlaient en secret de cet étrange affaiblissement, mais aucun ne pouvait soupçonner que la source de son malheur dormait dans les bras de la belle Nyamba. Il ne se doutait pas qu'elle accumulait les âmes pour un dessein funeste. Kinda, le sorcier, lui avait révélé l'importance de ses sacrifices. Nyamba devait collecter 5 âmes d'hommes influents avant le prochain solstice pour renforcer le pouvoir du clan. Chaque sacrifice devait être fait lors de nuits de pleine lune et nécessitait un rituel complexe dans une clairière interdite. Là-bas, un arbre ancien se dressait, marqué par les siècles et les offrandes. Ses racines semblaient plongées dans un monde inconnu, absorbant les âmes offertes comme une source de pouvoir. Nyamba savait que ce pacte venait de son propre père, ancien serviteur des esprits. Ce dernier avait échangé son pouvoir contre la protection de ses terres et avait promis sa descendance en servitude. Nyamba, malgré son charme, vivait avec ce fardeau. Un soir, alors que Nyamba venait de séduire son 3e amant, un homme étrange fit son entrée dans le village. Il se nommait Sekou et revenait après des années d'exil. Jadis exilé pour des raisons inconnues, il dégageait une force mystérieuse et un regard perçant, comme s'il pouvait lire les âmes. Nyamba fut intriguée, car elle sentit en lui une résistance unique, un magnétisme presque surnaturel. Sekou, au courant de certaines rumeurs sur Nyamba, l'observait avec méfiance. Les villageois racontaient en secret l'affaiblissement étrange des hommes qui l'approchaient. Il décida de l'approcher, d'abord en silence, puis par des gestes amicaux. Nyamba, prise au piège entre désir et prudence, accepta ses avances sans se douter du piège qui se refermerait bientôt sur elle. Nyamba et Sekou commencèrent une danse sensuelle et silencieuse, marquée par des rendez-vous secrets au bord de la rivière ou sous la lueur des étoiles. Elle espérait secrètement s'emparer de son âme et ainsi parvenir à son 4e sacrifice, mais chaque tentative se heurtait à une résistance mystérieuse. Un soir, alors qu'il se trouvait seul, Sekou la provoqua. Il lui raconta des histoires de sorciers anciens, des êtres capables de manipuler les âmes. Nyamba, troublé, pressentit que Sekou connaissait plus qu'il ne voulait en révéler. En l'observant cette nuit-là, elle comprit que Sekou n'était pas seulement un homme attiré par ses charmes, mais peut-être envoyé par les ancêtres pour déjouer ses plans. Le solstice approchait et Nyamba n'avait que peu de temps. Pressée par Kinda, elle prit le risque ultime et tenta d'amener Sekou au sanctuaire, sous prétexte de lui montrer un site sacré. Mais lorsqu'ils arrivèrent, Sekou refusa d'avancer. Il invoqua les esprits de ses ancêtres, révélant son lien avec une ancienne lignée de chasseurs de sorciers. Nyamba comprit qu'il connaissait son secret. En colère, elle tenta de l'ensorceler, utilisant tous ses charmes pour le soumettre. Mais Sekou, protégé par des esprits bienveillants, résistait. En désespoir de cause, elle se tourna vers Kinda, mais Sekou, impitoyable, le défia en un combat mystique, détruisant son influence. Après cette défaite, Nyamba se retrouva seule. Elle tenta de fuir, mais les esprits qu'elle avait invoqués durant des années venaient désormais réclamer son âme en retour. Ayant échoué à livrer le 5e sacrifice, elle se retrouva hantée par les voix des hommes sacrifiés. En errant seule dans la forêt, les cris de leurs âmes résonnaient autour d'elle, l'enveloppant dans un tourbillon de désespoir. Nyamba finit par disparaître dans la nuit, emportée par les esprits des ombres. Le village retrouva la paix, mais certains habitants disaient encore voir son spectre à la pleine lune, errant dans les bois,
ses yeux brûlant d'un désir insatiable et d'une vengeance impossible. Après cette nuit fatidique, le village retrouva sa quiétude. Sékou, devenu le gardien du sanctuaire, veilla à ce que plus jamais personne ne tente de réveiller les anciens esprits pour en tirer un pouvoir interdit. Les villageois, bien que méfiants envers lui au début, finirent par l'accepter et l'estimer pour avoir apaisé la colère des esprits. Ils avaient tout ressenti les tremblements de la terre, entendu le vent porter les cris fantomatiques de Niamba, et compris qu'un mal ancien avait été éradiqué. Les sacrifices et les âmes tourmentées trouvèrent enfin le repos, libérés de l'emprise des rituels sombres. Mais lors des nuits de pleine lune, certains anciens prétendaient encore entendre une voix lointaine, une ombre qui errait entre les arbres, cherchant à s'amender de ses erreurs passées. Leçon de vie, la soif de pouvoir détruit l'âme. Cette histoire de Niamba rappelle une leçon essentielle, chercher à manipuler les autres et utiliser des forces obscures pour son propre gain conduit toujours à la destruction. Niamba, en sacrifiant des âmes pour satisfaire son besoin de puissance, s'est éloigné des valeurs de son peuple et a perdu ce qui restait d'humanité en elle. Le pouvoir, lorsqu'il est pris par la ruse ou la manipulation, devient un poison qui finit par détruire celui qui en abuse. Sékou, en revanche, représente la sagesse et la fidélité aux valeurs ancestrales. En écoutant les voix de ses ancêtres et en restant ferme dans ses principes, il a pu déjouer les sombres machinations de Niamba. Ainsi, cette histoire nous rappelle qu'un pouvoir acquis par des moyens corrompus n'est jamais durable et mène toujours à la chute. La véritable force réside dans l'intégrité, la sagesse et le respect des valeurs profondes. Et voilà, c'est ici que s'achève notre histoire. Si elle vous a captivé, aimé ou même fait frissonner, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, et partager avec vos amis. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.